Shalom, peuple de Dieu, précieux frères ainsi que précieuses sœurs. Nous sommes encore très contents d'être devant vous, de vous servir. C'est votre frère missionnaire journaliste Léon Boukassa. Nous sommes sur cette plateforme, la réaction à une action du 3e Exode. Nous vous avons toujours dit, comme notre slogan, que dans cette plateforme, on ne fait pas la promotion d'un pasteur, on ne fait pas la promotion d'une église. La seule chose, l'unique personne pour qui nous pouvons faire la promotion dans cette plateforme, c'est William Marono Branham. C'est pourquoi nous avons intitulé notre plateforme la réaction à une action du 3e Exode. Les gens qui disent que Branham est Dieu. Nous sommes là à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, où nous recevons pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Joseph Mbi Rachete, qui va pouvoir nous parler dans un sujet qui fait couler d'encre dans le monde du message, surtout dans le 3e Exode, qui est le mariage mixte. Mais bien avant que nous puissions entrer dans notre sujet, nous voulons d'abord connaître qui est le pasteur Joseph Mbi Rachete. En quelques mots, bonjour cher révérend. Bonjour, bonjour cher journaliste. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce de William Branham. Et vous aussi? Nous aussi, nous allons très bien. Si vous allez bien et que nous comptons sur vos prières, nous allons très bien. Merci beaucoup. Je suis très content encore une fois de plus d'être sur ce plateau. Oui. Parce que je me rappelle, il y a de cela presque une année, Oui. Pour la première fois, j'avais été reçu sur votre plateau, ici, la réaction à une action, en sigle RAT, où nous avions essayé cette fois-là de parler de différents points sur la sémence du serpent. Et je suis content encore une fois de plus vous recevoir et surtout ici au sein de l'église afin de pouvoir répondre à vos questions. Oui. Parlons bien sûr, je suis croyant de message, né dans une famille de messages, c'est-à-dire un pur sang. Je n'ai jamais adoré Jésus, je ne l'ai jamais connu. Nous sommes la génération qui n'a pas connu l'Égypte. Nous sommes nés dans le désert. On ne connaissait pas qui était Pharaon et autre chose. Donc, voilà ce que je suis. J'ai été baptisé au nom de William Marono Branham depuis 2008. 2008, c'est là que j'avais pris l'engagement de suivre William Marono Branham après avoir fait, bien sûr, mes preuves en tant que croyant. Alors, j'ai commencé à servir le Seigneur William Marono Branham en tant que ministre depuis 2011 et j'ai commencé le ministère. En 2021, le Seigneur m'a ajouté sur une charge pastorale, c'est-à-dire aujourd'hui je suis pasteur, comptant bien sûr 3 ans dans le ministère pastoral. Si vous pouvez bien le constater, nous sommes au sein de l'église Branham Tabernacle du monument à Kolwezi, qui est sous la responsabilité du pasteur Joseph Mbi Rachete que vous voyez devant vous. Oui, cher pasteur, nous sommes là, c'est pour parler du mariage mixte. Que pensez-vous, que pense William Branham du mariage mixte? Merci beaucoup, cher journaliste, le révérend Léon. C'est une question très délicate et surtout dans cet âge où nous vivons, c'est vraiment très important de parler, montrer la vue du Seigneur Branham sur la question concernant le mariage en général. Le mariage mixte est un péché, comme fumer, comme boire, comme commettre l'adultère. Le mariage mixte en fait partie de ce genre de péché. C'est un péché comme tout autre péché. Voilà ce que je peux dire. Si vous permettez, nous pouvons apporter la lumière des Écritures là-dessus. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Le mariage mixte, bien entendu, avant de pouvoir commencer à lire la parole, je voulais tout simplement préciser que je vais présenter mon point de vue, mes convictions dans la parole de Dieu sur ce que je vois du mariage mixte. Oui. Mais la question du mariage, c'est une question très importante puisque après la vie éternelle, ce qui a été donné à l'homme, c'est la femme, c'est-à-dire le mariage est un mariage sacré. Cela, bien entendu, concerne le pasteur. Voilà pourquoi Frère Branham dit, pour ce qui est du mariage, vous devez consulter votre pasteur. Ce que j'ai dit, je pense que je serais peut-être en désaccord avec certains pasteurs qui ont des responsabilités. Conformément à la sainte parole de William Branham, je leur donnerai raison puisque Frère Branham dit
dans la divinité expliquée que le comportement de pasteur est souvent bien méfiant. Ils se méfient des choses qu'ils entendent et ceci, puisqu'ils ont reçu une responsabilité de paître les brebis. Alors, chers internautes et les frères qui nous suivaient, les sœurs qui nous suivaient sur ce plateau, qui nous suivaient en direct, après avoir entendu ceci, je vous conseillerais de demander à votre pasteur ce qu'il en pense réellement, pourvu que vous ne puissiez pas créer un désordre au sein de votre église. Mais comme je suis pasteur, je suis obligé de faire quelque chose pour le Seigneur. Je voulais prendre la religion de Jézabel pour commencer, prêcher le 19 mars 1961, le paragraphe 19 et le paragraphe 20. Frère Branham dit, vous savez tant de choses, vous avez fait tant de choses pour moi et je l'apprécie. Maintenant, si je peux vous aider, soit en vous donnant un linge de prière ou quelque chose, bon. Ne me demandez pas de répondre à des questions doctrinales parce que je n'en ai aucune envie de le faire. Tellement de gens m'écrivent des questions sur le mariage et le divorce et ainsi de suite. Ce qui est un problème complexe dans l'église. Je leur dis toujours de s'adresser, je dis, poser la question à votre pasteur. L'affaire du mariage, c'est un problème tout à fait complexe et le Seigneur dit, pour ceux que si vous avez une question, c'est une question doctrinale. Le mariage est une question doctrinale dans une église. Posez la question à votre pasteur. Alors, Frère Branham dit, deux gens m'ont écrit des lettres ici. Il disait, qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Je renvoie la lettre. Vous allez la recevoir. Consultez votre pasteur sur ces petits points. Parce que, qu'après tout, c'est lui votre berger. Donc, pour ce qui est du mariage, cela ne regarde pas un ministre, cela ne regarde pas un diacre ou qui que ce soit. Le mariage, allez-y, consultez votre pasteur. Par là, je voulais souligner un petit quelque chose. Pour les jeunes gens qui se marient, quand un jeune homme veut se projeter à entrer en mariage, la première des choses, il devait consulter son pasteur. Consulter, c'est aller demander l'avis de votre pasteur. C'est pas aller informer pour dire, pasteur, je suis en couple avec telle soeur. Pasteur, je suis en couple avec tel frère. Ça, c'est informer. L'écriture dit, consultez votre pasteur. C'est-à-dire, pasteur, j'ai aimé telle soeur, je voudrais entrer dans la fréquentation avec cette soeur. C'est ça, consulter. Alors, pour des frères qui disent, il n'y a pas une écriture où il est dit, vous devez passer par le pasteur, je pense que ces frères ont un motif égoïste, un autre motif en dehors de celui qui veut se marier. Parce qu'un homme qui veut entrer dans un mariage honorable, il fera de tout son mieux consulter d'abord son pasteur. Parce qu'il sait après tout que c'est son pasteur-là qui aura consacré son mariage. Alors, vous ne consultez pas votre pasteur, c'est parce que vous voulez mener une autre vie, une double vie en dehors de celle que Frère Branham vous recommande de faire. Alors, je continue avec l'écriture. Consultez votre pasteur sur ces petits points. Parce qu'après tout, c'est lui votre berger. Voyez-vous, c'est lui que Dieu a envoyé pour qu'il veille sur vous. Il se pourrait que nous ne soyons pas d'accord sur la question. Alors, ça mettrait la confusion dans votre église. Bien entendu, comme j'étais en train de parler, en répondant ou en donnant mon avis sur le mariage mixte, il se peut que ça ne soit pas d'accord avec un pasteur. Je respecte, je souligne ça, je respecte son point de vue en tant que pasteur sur la façon de voir sur le mariage. Mais je ne peux présenter que la façon de voir sur le mariage d'après les Écritures. Frère Branham dit, et nous ne voulons pas ça. Non, non. Tout ce que nous voulons, c'est que vous cessiez de faire des choses qui sont condamnables, des choses qui ne sont pas selon la Bible. Il dit, selon la Bible, et que vous continuez simplement à avancer en vous rapprochant de Dieu. Voyez, et si l'on provoque une petite friction, de petites frictions et des choses du genre, ça perturbe l'église, ça. Alors, j'aimerais mieux que ce soit votre pasteur qui vous parle du mariage et du divorce et de ces choses-ci et de ces choses-là, que ça soit lui qui les fasse. Lui aussi, il est le serviteur de Dieu et il a ce qu'il faut pour le faire. Donc, le mariage, c'est une affaire qui regarde le pasteur. Le mariage, c'est le pasteur qui doit l'étranger, puisqu'il a reçu de Dieu
une responsabilité en tant que berger de diriger les enfants de Dieu jusqu'à bon port. Justement, je voulais prendre quelque chose avant de pouvoir attaquer la question en question. Ouais. Je prends l'homme qui fuit l'homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 65, le paragraphe 49. Frère Branham dit, quand vous êtes sur le point de choisir votre épouse, de vous marier ou de choisir votre mari, vous devez assumer une responsabilité. Donc, pour un frère, une sœur, quand tu es sur le point de faire un choix, choisir son compagnon, c'est une responsabilité qu'il doit assumer. Donc, quand vous vous mariez en dehors de la parole, c'est une responsabilité. Vous devez assumer. Quand vous vous mariez dans la parole de Dieu, c'est une responsabilité que vous devez assumer. Pourquoi? Parce que le mariage en soi est une responsabilité. Et alors, vous devez vous souvenir, il se peut que vous construisiez une belle maison, jolie. Et puis, souvenez-vous, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Donc, le mariage, ce n'est pas pour des gamins ou des gamines. Le mariage, c'est pour des gens qui sont matures et des responsables. Tout en sachant qu'une fois que je suis marié, j'ai des responsabilités que je dois exécuter, je dois prendre ces responsabilités en charge. En tant que femme mariée, vous devez éduquer les enfants. Et la bonne façon d'éduquer les enfants, c'est en éduquant les enfants dans les sciences, c'est-à-dire que vos enfants puissent connaître le seul vrai Dieu, William Abraham. Alors, Frère Branham dit, et vous devez penser que ces beaux murs bien lisses seront couverts de petites mains sales. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants, vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Donc, le mariage est une responsabilité. Le paragraphe 50 de la même brochure. Il y a une responsabilité à toute chose. Et lorsque nous sommes en face des responsabilités, il est si facile de les esquiver. Et nous découvrons que le mariage est une responsabilité. Dans CO2 vol 2, Frère Branham dit que le mariage est sacré. Le mariage en soi est sacré. Le mariage, ce n'est pas quelque chose comme bien des gens enseignent, que le mariage, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi Frère Branham dit, un homme ou une femme qui veulent se marier doivent entrer en prière. Prier à fond et sincèrement avant de s'engager sur ce chemin-là. Alors aujourd'hui, il y a des enseignements qui courent, que vous n'avez pas besoin de prier pour une femme, tout ça. Vous devez seulement vous marier. Mais ignorant bien sûr que c'est une responsabilité. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de prier à fond avant de pouvoir s'engager sur ce chemin-là. Frère Branham dit ceci, je vais prendre Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêcher le 29, plutôt le 22 septembre 57 soir. Je suis au paragraphe 162, plutôt 362. Le mariage est une chose honorable. Mais on devrait y entrer dans la prière et avec respect. Là, c'est du côté des croyants. Quand un croyant projette de se marier, comme le mariage est une chose honorable, dans COD, il dit c'est une chose sacrée, vous devez entrer par la prière. Et non pas en disant j'ai choisi cette femme ou j'ai choisi ce frère-là, j'accepte qu'il m'épouse ou j'épouse cette femme. Vous voyez? Cela, comme c'est une responsabilité, vous devez entrer par la prière et avec beaucoup de respect. Dans le mariage, l'homme respecte la femme respecte l'homme. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le respect, je pense paragraphe 49-50, il dit, je crains ma femme, je la respecte. Soucieux de faire quelque chose qui la ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Donc ça, c'est d'abord l'homme vis-à-vis de sa femme. C'est-à-dire, il a du respect envers sa femme. Cette fille que j'ai épousée, c'est une fille de Dieu. Cet homme que j'ai épousé, c'est un fils de Dieu. D'abord, vous devez avoir cette crainte. C'est un enfant de Dieu. Soucieux de faire quelque chose qui les ferait penser que ce n'est pas un enfant de Dieu. Le mariage est une responsabilité, le mariage est sacré, le mariage est honorable. C'est-à-dire, vous devez y entrer avec modestie et prudence, comme il le dit dans la cérémonie du mariage. Alors, Frère Branham dit, et un véritable amour pour cet homme vous liera ensemble pour toujours. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans les cieux. Quand vous descendez la rue, plus tard, elle sera peut-être devenue vieille, grisonnante et ridée, mais si
Mais ce même amour que vous aviez pour elle quand elle était jeune, et belle femme, vous l'aurez toujours. C'est-à-dire là, le Seigneur conseille de ne pas regarder à la jolibilité, oui, aux formes, et tout ça. Oui. Parce que après quelques temps, cela va disparaître. Elle sera fanée, les épaules vont tomber, le visage sera renfrogné et tout ça. Alors, si vous aviez regardé seulement à la beauté, bien sûr que la beauté fait partie. Oui. Le Seigneur n'a pas dit que n'allez pas regarder la beauté est exclue. Regardez les comportements, regardez aussi, parce que ce qui attire un homme chez une femme, c'est d'abord la beauté. Vous voyez que c'est une belle femme, je l'aime, et vous regardez aussi les comportements. Parce que vous pouvez seulement prendre les côtés comportements, vous ne regardez pas au visage aussi. Plus tard, c'est pourquoi vous voyez les frères qui commettent adultère. Non, mais Branham dit, je préfère avoir une femme ou un homme qui a des pieds comme une machine à gravier, mais rempli de... Mais voyez lui-même, est-ce qu'il a un visage comme une machine à gravier? C'est lui qui a dit. Voilà, vous comprenez que nous sommes ses enfants et nous devons tirer modèle de notre père. Regardez maman, hop, quand papa le décrit, avec des gros yeux, on dirait un ange, regardez maman l'aide. Ce n'était pas des filles laides. Pour dire que le Seigneur a dit qu'elle ait un peu l'apparence comme le pneu d'un tracteur. Non. Heureusement, dans le message de William Branham, il n'y a pas ce genre de filles, de femmes-là. Ouais. Nous avons de très belles filles, nous avons de très belles garçons. Pour nous, cette affaire-là est réglée. C'est-à-dire, je vais conseiller aux jeunes gens qui projettent de se marier, regardez les comportements. Bien sûr, Frère Branham parle des antécédents. Je voulais un peu souligner quelque chose. Quand un jeune homme se projette de se marier, bien entendu, on parle que vous devez regarder les antécédents. Certains descendent même dans le quartier, posent la question, comment vous voyez cette jeune fille, comment vous voyez tout ça. Je pense que, pour moi, je ne vois pas le mal que quelqu'un fasse une investigation pour voir avec... avoir un renseignement sur la femme ou l'homme avec qui il aura à passer tout le temps. Parce que Frère Branham dit, des jeunes gens qui se marient, ils sont venus de l'éternité, et ils passent dans le temps, ils retournent dans l'éternité. Pas même la mort ne peut les séparer. C'est-à-dire, nous qui sommes de Branham, de ce côté où il y a Dieu, Branham Dieu, la mort ne peut pas nous séparer. C'est pourquoi il dit que, hop, j'ai vu, hop, quand j'ai traversé, hop, m'attendait, Sharon m'a dit, papa, maman, t'attends à la maison. Donc, l'amour que nous avons en tant que des enfants de Dieu, pas même la mort ne peut séparer cela. Alors, parlons bien sûr des antécédents. Sur les antécédents, il y a des familles qui ne sont pas croyantes. C'est-à-dire, une sœur peut sortir d'une famille où le papa n'est pas croyant de la parole, où la maman n'est pas croyante de la parole. Vous voyez? Mais elle est sortie là-bas comme une seule pièce. Une pièce rare. Elle, toute seule, elle a cru la parole. Quand vous allez maintenant prendre du côté antécédent, le papa est ivrogne, il insulte la maman porte des pantalons, et elle fait des combats au papa, tout ça. Mais cette fille est sortie, c'est une pièce rare, une perle qui est sortie de cette famille-là. Donc c'est la semence de Dieu qui est transitée par la boue, comme les lys de la vallée. Alors vous ne pouvez pas prendre les antécédents de sa maman, coller sur la fille, dire que quand elle va grandir, elle sera comme sa maman. Non, ça c'est une fille de Dieu qui est sortie. Justement sur ça, sur les antécédents, je voulais souligner quelque chose. Quand on parle bien entendu des antécédents, c'est d'abord le comportement de la sœur ou du garçon en question. Si vous voulez parler, par exemple, de certaines maladies héréditaires, dire que, regardez dans la famille, par exemple, il y a des albinos. Hein? Et quand je vais épouser cette fille, elle va amener des albinos. Est-ce que les albinos ne sont pas les enfants de Dieu? Ce sont des enfants de Dieu. Si nous avons des enfants de Dieu qui sont albinos, ils ne seront pas mariés. Donc, ce n'est pas de cela dont Frère Branham parle quand il fait mention des antécédents. Vous voyez? Ou bien dans la famille, quand tu as une sœur extropiée, elle ne sera pas épousée. Mais c'est une fille de Dieu. C'est une Branham. Elle a cru Branham. Sa condition physique n'exclut pas son âme. C'est-à-dire, ce ne sont pas ce genre d'antécédents-là. Les antécédents, c'est le comportement des deux conjoints qui veulent se marier. Alors, arrêtez de dire, dans la famille, il y a ceci, il y a cela. Je vais vous donner un exemple concret que tout le monde connaît. Frère Branham dit, ma femme m'aide. Pour donner naissance, elle donne naissance toujours par césarienne. Pourquoi? Parce que dans sa famille, elles ont des petits bassins, et l'enfant ne sort pas avec facilité. Vous voyez? Le Seigneur qui connaît ça, mais il a néanmoins épousé Méda.
Il n'a pas dit non, comme toi, vous avez des antécédents dans la famille, alors moi, je ne peux pas prendre pareille fille. Pourquoi? Parce que j'aurai ce genre de problème. Un frère qui fait comme ça n'est pas amoureux de la sœur. Frère Branham dit, nous, dans la famille Branham, nous mourrons de la maladie, nous sommes des tremblotes. Donc, à l'âge de 80 quelque chose, nous mourrons en train de trembler. Et ça veut dire qu'on va commencer à dire, oh, dans votre famille, à 75 ans, vous serez des gens qui tremblent. Alors, comprenez ces antécédents-là, je ne dois pas me marier avec pareil homme. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Les antécédents, c'est entre des conjoints, leur comportement. Si cela permet, ils peuvent se marier. Si cela ne permet pas, on arrête. Je voulais aussi signaler quelque chose. Je pense dans Paul prisonnier de Christ, Frère Branham parle bien entendu des examens prénuptiaux. Oui. Les jeunes gens, il y a eu un frère qui était d'ailleurs un ministre, qui voulait que Papa Branham le marie. Je pense que ça doit être au paragraphe 53, quelque chose comme ça. Parce que je n'avais pas prévu, ça me vient à l'esprit là. Mais ça y est dans la parole. Parce qu'il y a des jeunes gens qui se posent des questions. Est-ce qu'il y a des écritures où il faut aller aux examens? Ce jeune ministre est venu pour qu'il soit marié par William Branham. Mais vu qu'il n'avait pas encore fait passer le texte, plutôt les tests des examens prénuptiaux, alors Frère Branham ne les a pas mariés. Ils ont patienté 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'ils sont partis aux examens. Les résultats sont sortis positifs, alors le Seigneur les a mariés. C'est dans Paul prisonnier de Christ. Alors, vous jeunes gens qui vous mariez sans toutefois faire ces examens-là, vous faites vraiment une grosse erreur. Vous devez suivre toute la parole de Dieu comme le Seigneur Branham. Pasteur, vous dites, je sais qu'on n'a pas encore abordé notre sujet. Tout à fait. Mais cela suscite une petite question. Oui. Branham dit, si vous trouvez que sans cette fille, je ne peux pas vivre. Vous l'aimez vraiment au point que si vous ne l'épousez pas, vous risquez d'en mourir. Épousez-la, c'est ce que l'Écriture dit. C'est ce que l'Écriture dit. Ouais. Maintenant que vous allez faire les tests, vous allez faire les examens prénuptiaux, vous trouvez qu'il y a incompatibilité qui est vraiment... Donc, incompatibilité dans le sang. Ça sera comment? Si vous avez prié à fond, oui. Parce que, vous savez, le plus grand problème, c'est quoi? Nous prions après avoir fait les choix. C'est ce que les jeunes gens font. Mais un jeune homme qui a un projet de se marier, parce que tout homme doit se marier, vous devez commencer par là. Et je pense que si vous êtes sincère, la femme que vous aimerez, de cette manière-là, le groupe marchera toujours. Si vous avez commencé par la prière, sans avoir dans votre tête une opinion toute faite sur la sœur, ou la sœur une opinion toute faite sur l'homme, et que vous avez prié, cherchant ce que le Seigneur vous donne réellement votre numéro, vous l'aurez sans problème. Et quand vous tomberez sur cette perle, en tout cas, le Seigneur fera que les choses marchent correctement. Voilà comment je peux répondre à cela. Okay. C'est pourquoi tout dépend de la prière. Oui. Oui. Et pour commencer, je ne voulais pas trop m'attarder là, bien qu'il y a beaucoup d'écritures que je pourrais lire sur l'affaire du mariage. Mais laissez-moi attaquer le mariage mixte. Oui. Je prends dans cette vallée des fosses. Frère Branham a prêché ça le 19 juillet 52. Le paragraphe 1. Je prends un peu la partie essentielle. Oigné de Dieu. Et alors, Juda avait un roi. Or, Israël avait un roi, le fils d'Achab. C'est lui qui avait succédé son père qui était et qui s'est marié en dehors de la communauté juive. Il avait marié. C'est juste comme aujourd'hui. Quand un jeune homme, un jeune garçon chrétien épouse une jeune fille pécheresse, ou une jeune fille pécheresse épouse un jeune garçon chrétien, c'est cela. Cela commence quelque chose là même. Voyez-vous, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas sous le même joug que vous comme croyant. Qui refuse? Le Seigneur. C'est le Seigneur. Celui qui vous a créé. Vous, le jeune homme là, avec votre amour, vous vous tapez la poitrine. Hein? Vous vous dites en tout cas, moi j'aime la sœur. C'est lui qui vous a créé et qui a mis cet amour en vous. Il dit ne vous mariez pas. Alors, ne pas
obtempérer à cet ordre. Ne vous mariez pas. C'est un ordre donné. Refuser de le faire, c'est l'insubordination et vous allez subir des conséquences. Pourquoi vouloir accepter aller voir les conséquences pour maintenant comprendre alors que l'affaire est simple? Voilà là où les jeunes gens aujourd'hui essaient toujours de faire. Moi, je pense que c'est le diable qui les pousse comme ça. Je pense que c'est le diable. Vouloir aller palper les conséquences maintenant pour comprendre. Alors que l'affaire est simple. Pourquoi ne pas se simplifier sa propre vie? Comprendre au premier tour directement ce que le Seigneur a dit. Que de vouloir d'abord aller en dehors de ce que le Seigneur a dit, subir les conséquences et maintenant là-bas commencer à maintenant essayer de quelle manière comprendre et se réconcilier avec le Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir des conséquences pour bien comprendre. En tant que croyants, nous avons une obligation de comprendre directement ce que le Seigneur dit. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas sous le même joug que vous. Comme croyants, le saviez-vous? Pour éviter des ennuis. Qui a dit ça? Le Seigneur Branham. Il y a ceux qui ont pratiqué le mariage mixte. Et ils disent que depuis que je me suis marié, mon capital, mes affaires, ça va toujours de l'avant. Ma femme met toujours au monde très bien. C'est bien. Lorsque vous avez trouvé ça, qui vous a dit qu'ils seront au ciel? Parce que les ennuis de Dieu, c'est Dieu lui-même à qui vous avez fait du mal qui doit s'occuper de cette affaire-là. Je pense plutôt que ce n'est pas l'affaire même du pasteur. Comme vous avez fait du mal à l'ordre donné, c'est quand Dieu dit ne fume pas, toi tu es parti fumer. Tu as fait du mal à qui? À votre frère à côté? À Dieu. Non, vous avez d'abord fait premièrement du mal à Dieu. Et vous allez subir la conséquence. Alors, Fabonnem dit ceci. Le saviez-vous pour éviter des ennuis? Voyez-vous? Eh bien, au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, il les créa alors leurs esprits. Il y a là quelqu'un pour vous. Attendez simplement. Voyez très bien. Même si vous avez 40 ans, ma soeur, attendez. Pasteur, vous ne voyez pas aussi la ménopause qui s'approche? Mais c'est le Seigneur qui a dit. Sarah, que dire de Sarah? Mais toutes les femmes ne sont pas Sarah. Que dire de Anne? Toutes ne sont pas Anne. Oh, mais comprenez que c'est un exemple. Quand le Seigneur dit attendez, c'est parce qu'il sait, même si Sarah avait quel âge? Au-delà des 60 ans. Voilà, au-delà des 60 ans, est-ce qu'elle n'a-t-elle pas mis au monde? Alors, même si la ménopause s'installait dans la sœur, et que cette sœur reste dans la parole de Dieu, en suivant les principes de la parole de Dieu, il y aura quelqu'un, même à 100 ans, le Seigneur lui enverra quelqu'un, parce que c'est sa parole. Dieu ne peut pas dévier sa propre parole. Ça paraît dur, oh en tout cas j'ai pris de l'âge, en tout cas, je ne sais pas si j'aurai à mettre au monde avec ceci, cela. Mais si la sœur est restée bien sûr en gardant ces trois vertus, c'est-à-dire la féminité sacrée, la virginité sacrée et la maternité sacrée, elle n'a pas souillé ça à la lumière des Écritures et par l'autorité de la parole infaillible de William Branham, cette sœur recevra un mari. Mais quand une sœur se met à s'essuyer, elle a essuyé ces trois vertus, mais maintenant elle se plaint qu'elle a dépassé l'âge. Vous comprenez qu'elle-même n'est pas restée derrière la parole. Pourtant, Dieu n'a pas d'obligation envers nous. Dieu a des obligations vis-à-vis de sa parole. Il faut que la sœur soit dans la parole de Dieu, alors Dieu aura une responsabilité vis-à-vis de sa parole. Quand elle sort du chemin, alors là, Dieu n'a pas d'obligation envers une incroyante parce qu'elle a suivi. Et Frère Branham dit qu'une fois que la femme suit ces trois vertus, elle pourra être pardonnée, mais elle ne sera pas justifiée. Qui justifie d'après vous? C'est Dieu. C'est Dieu. Alors vous comprenez que nos enfants, vous devez garder cette chose que le Seigneur vous a donnée, parce que c'est un dépôt sacré qui ne vaudra sous aucun prétexte souiller avec quoi que ce soit. Même si vous avez dépassé l'âge, il y a toujours quelqu'un pour vous. Notre Dieu est capable, même s'il s'agit de créer un frère, des circonstances uniquement pour vous, le Seigneur Branham est tout à fait capable de créer et vous envoyer un frère, si vous êtes resté dans la parole. Moi, je peux poser la question. Dans l'exode de William Branham ici, nous avons des sœurs qui ont dépassé l'âge et qui ne sont pas mariées. Lesquelles peut dire, je suis vierge, j'ai gardé mon dépôt sacré comme le Seigneur m'a donné, j'ai atteint tel âge et je n'ai pas été épousé. Lequel? C'est un défi que je lance. C'est parce que nos enfants, à des fois, se comportent mal. Et que nous qui sommes pasteurs, nous avons essayé, nous avons simplifié la chose.
mais les choses sont devenues très simples. Mais montrez-moi une seule sœur qui a déjà atteint 30 ans, 35 ans, mais qui a gardé son dépôt sacré comme le Seigneur lui avait confié et n'a pas trouvé de mari. C'est un défi. Les sœurs qui regardent cette vidéo, ils n'ont qu'à dire ça. Les sœurs qui disent que dans le 3e exode, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'homme, c'est pourquoi nous allons ailleurs. Le défi vous est lancé par le pasteur. C'est un défi que j'ai lancé. Le pasteur dit, quelle fille s'est gardée jusqu'à un certain âge, qui a gardé toutes ces 3 vertus. Son dépôt sacré et le Seigneur ne lui a pas donné un homme. C'est un défi qui est lancé et aux jeunes filles qui peuvent prendre d'autres qui ont fait, qui sont sortis de la parole pour modèle, le défi vous est lancé. Si vous gardez les dépôts que le Seigneur vous a donnés tels que il y a toujours quelqu'un pour vous. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Il y a toujours quelqu'un pour vous. Le paragraphe de la même brochure, Frère Branham dit, mais là, le roi Akab était allé épouser une petite reine, ou plutôt une petite princesse. Et elle était une idolâtre. Il s'était marié hors de l'alliance et alors, il a causé du trouble en Israël et a fait des ravages. Donc, quand vous, un frère, vous allez épouser en dehors de l'alliance, vous allez causer des troubles. L'ennemi ménage dans l'église. Et vous pensez que pour ça, vous serez béni. Même si vous avez de bons enfants. Même si vous marchez très bien, vos activités, votre travail et tout ça, vous avez la bonne santé. Mais le trouble que vous avez sémé au sein de l'église, sachez que le Seigneur vous tiendra pour responsable. Vous allez les payer tôt ou tard. Aussi longtemps que cette parole est sûre. Aussi longtemps que cette parole est véridique. Même si on peut dire à l'église, on vous a pardonné. Mais sachez que la punition est toujours là. C'est comme vous êtes parents, n'est-ce pas? Oui. L'enfant fait du mal. Papa, pardonnez-moi. Bien sûr, je te pardonne. Mais quant à la punition, Frère Branham dit, le tout nous retourne. Vous pouvez s'aimer une seule graine, mais récolter toute une bassine pleine de ce que vous avez sémé. Même si vous vous repentez comment, sachez que le Seigneur, en tant que Père, il va toujours vous écorcher un peu pour que vous vous sentiez réellement à votre place. Donc, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, elle a causé des ravages. Mon Dieu, elle était une soupe au lait. Oh là là, si jamais il en a existé une, c'est peut-être une belle fille, peut-être une belle femme, à ce que je sache. Dites donc, je n'ai pas l'intention que certaines des femmes enlèvent cela maintenant ou quelque chose comme cela, mais j'aimerais vous poser une question. Eh bien, est-ce que vous faites ce que vous faites, c'est entre vous, c'est entre notre Seigneur et vous. Est-ce vrai? Ça vous regarde. Et je pense, avez-vous déjà remarqué ce qui est arrivé à la première femme qui ait jamais utilisé le maquillage? C'était Jézabel. Savez-vous ce que Dieu lui a fait? L'a donné en pâture au champ. Donc, quand vous avez contracté, il y a même de ces frères-là, les frères très rusés, la sœur très rusée, elle prend une païenne et l'amène. Commencez, si tu l'amènes ici dans cette église, par exemple, comme nous sommes ici au Grand Tabernacle de Monument Colosie, allez-y dans une autre église, commencez par exemple, même à Lubumbashi, chez le pasteur Daniel. Allez, va te faire baptiser là-bas. Fais même 1, 2, 3 mois, apprends les cantiques, comment ça se passe, et puis reviens ici à Colosie, on va nous marier. Qui saura? Moi, je ne sais pas. Et le pasteur, par exemple, comme j'ai cité le pasteur Daniel, lui aussi ne sait pas, il sait seulement que c'est une sœur, elle est venue, elle a écrit la parole. 2, 3 mois après, pasteur, je suis fréquenté par un frère qui est à Colosie, chez le révérend Joseph, tout ça, le mariage sera là. Et je vois le frère qui dit, j'ai aimé une sœur qui est ce pasteur Daniel, tout ça, et puis le mariage est fait. Mais c'est entre vous et le Seigneur. C'est William Branham qui sait ce que vous avez fait. Vous pouvez me dire, moi un homme, je n'aurai pas de problème. Vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Aussi longtemps que vous avez fait une malice, sachez que vous en payerez le prix. Sachez que vous en payerez. Justement pour ça, c'est là qu'on intervient, que nos enfants aillent épouser ailleurs et nous amènent des sœurs, comme ça nous les baptisons, nous faisons des convertis de cette manière-là. Des convertis faciles. Des convertis faciles. Frère Branham dit que j'ai peur que l'évangile est présenté sous des couleurs séduisantes.
1 million de plus en 44, mais la semaine qui suit, rien. Rien du tout. Quand vous allez épouser quelqu'un qui ne croit pas exactement comme vous, je vais d'abord j'aimerais le lire. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. J'étais en train de le lire dans le Regarde à l'invisible, prêcher le 3-10-58, le paragraphe 12. Frère Branham dit, ne faites pas de mariage mixte, mais épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car, après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Si vous épousez ou vous faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Parce qu'avec le mariage mixte, il y a ceux qui se marient de manière ouverte comme ça. Tout le monde voit qu'il a contracté un mariage mixte, qu'il a contracté un mariage mixte. Mais il y a des félins, ils sont très malins et ils prennent le frère et la mère dans une autre église de la foi Branham. Dieu, il s'est fait baptiser là-bas, il s'est fait baptiser là-bas et après on fait le mariage. C'est toujours le mariage mixte. Mais pour ce mariage mixte-là, personne n'en sait. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Alors, pour l'affaire du mariage mixte, vous comprenez là que son frère a appliqué le mariage mixte dans la malignité. Lui n'aura pas de problème à l'église. Il sera un saint, un bon frère qui n'a pas fait de problème. Il n'y aura même pas une procédure quelconque sur son frère qui a joué le malin ou sur la sœur qui a joué le malin. Et pourquoi il y aura une procédure pour celui qui a fait de manière ouverte, qui n'a pas été hypocrite? C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit que je vais donner mon point de vue, mais qui semblerait peut-être différent. Mais je laisse au pasteur, à chaque pasteur, le soin d'en penser ce qu'il veut ou de mettre son opinion là-dessus. Dans l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup de mariages mixtes pratiqués par nos enfants, nos frères, nos sœurs, mais avec beaucoup de malice. Avec beaucoup de malice. Voilà pourquoi le Seigneur est contre. Et ce que je dis ici, je dis aux jeunes gens que quand vous faites cela, vous allez payer tôt ou tard. Aussi longtemps que cette parole est la vérité, aussi longtemps qu'elle est sortie de la bouche propre de Dieu, vous allez payer pour cela. C'est ce que William Branham dit. Il dit, et si vous épousez ou vous faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous en souvenir. C'est par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi. Et nous regardons à l'invisible. Si vous êtes un juste de Dieu, la chose la plus importante sur cette terre, c'est servir William Branham. Tu peux jouer au malice et directement tu as un ministère que tu as gâché, bien que tu peux commencer à prêcher tout ça. Mais toi là, à l'intérieur, tu sais que tu as fait quelque chose. Cela va te comme Branham dit que Lot, après avoir rétrogradé, partout où il pouvait se retrouver, son âme était continuellement tourmentée. Donc il s'est retrouvé avec cette femme, mais dans les tourments. Vous pratiquez le mariage mixte, mais sachez que les tourments là, ça sera toujours donc ça ne vous quittera pas. Ce n'est pas quelque chose qui va vous quitter comme ça. Ça va rester toujours. Aussi longtemps que vous vivrez, cela va vous tourmenter. Si dans cette chair, cela vous tourmente, qu'en est-il de votre destination éternelle? Vous payerez pour cela, quoi qu'il arrive. Alors, je voulais ajouter une autre écriture. Prenez Élie, prêchez le 18, 10, 53, le paragraphe 14. Je lis un peu la chose essentielle. Bon, laissez-moi seulement lire l'ensemble du paragraphe. Maintenant, regardez, remarquez. Oh, j'aime vraiment me souvenir de ces exemples que Dieu nous a donnés. Réexaminer dans l'Ancien Testament, voir ce que Dieu a fait à l'époque. C'est juste ce qu'il fait, ce qu'il est aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous remarquez bien, des gens étaient sortis de la volonté de Dieu. Akab avait épousé une petite princesse. Akab est sorti de la volonté de Dieu. Donc, vous préférez avoir un couple qui est en dehors de la volonté de Dieu. Moi, je me pose des questions. Quand vous allez contacter le mariage mixte là, qui voudra être dans son foyer en dehors de la volonté de Dieu? Et vous pouvez servir Dieu tout en étant
en dehors de la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Vous servez Dieu, vous baptisez. Pour ceux qui sont appelés au ministère, vous chantez, oh vous faites ceci, mais en dehors de la volonté de Dieu parce que vous en êtes déjà sortis. Ça ne sert à rien de faire pareil cette vilaine chose, le mariage mixte. Dire non, à l'église on ne doit pas me livrer. D'accord, parce que jusque-là, moi je n'ai pas encore lu. S'il y en a bien sûr, avec le temps où quelqu'un me le dirait, je croirais parce que nous sommes croyants, je ne mets pas un point, je mets une virgule. Mais jusque-là, je n'ai pas encore lu une seule écriture. Branham dit quand quelqu'un a contacté le mariage mixte, chassez-les de l'église, ou excommuniez-les, ou faites quelque chose comme ça. À moins bien sûr qu'il y ait une pareille écriture. Mais jusque-là, je n'ai pas encore lu. Mais auparavant, j'avais cette compréhension-là. Mais plus, nous lisons, nous sondons les écritures, je n'ai pas vu. Mais cela ne veut pas dire aux jeunes gens d'aller épouser, contracter le mariage mixte, car vous serez en dehors de la volonté de Dieu. Vous serez bien sûr à l'église, louant, faisant tout dans l'église, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et quand on est en dehors de la volonté de Dieu, est-ce que vous êtes sauvé? Vous avez la réponse au vos sacs. Alors, Frère Branham dit, et si vous remarquez bien, des gens étaient sortis de la volonté de Dieu. Akab avait épousé cette petite princesse. Elle était allée là, elle n'était pas une croyante. Eh bien, il y avait là un croyant qui avait épousé une incroyante. Et voici une nation qui était censée être une nation croyante qui s'accorde à toutes sortes de malices et de sottises et légalise cela. Par exemple, la boisson, eh bien, je ne suis pas ceci, cela est autre chose. Ce n'est pas mon affaire de tirer de ça, de traiter de ça plutôt. Mais j'aimerais simplement vous montrer cette seule chose. Nous légalisons et nous octroyons aux hommes le droit de vendre aux autres du whisky à boire, de la bière à boire, et puis quand on les attrape ivres sur la rue, on les enferme et on les met au cachot. Ce n'est pas correct. Si vous pouvez autoriser, comme dans le pays, on autorise la boisson de vente. Maintenant, quand un homme va acheter, il est ivre, vous l'arrêtez, vous le mettez au cachot. Alors que vous avez autorisé. Qui a autorisé la vente? Donc, vous devez d'abord commencer par interdire la vente avant de pouvoir arrêter ceci. Donc, c'est ce que je dirais pour le mariage mixte. Avant que vous puissiez continuer avec la lecture, oui. Nous comprenons que le Seigneur Branham condamne le mariage mixte. Il dit que c'est un péché. Et quand vous le faites, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est un mariage où un croyant ou une croyante va épouser quelqu'un qui ne croit pas comme lui. Tout à fait. Maintenant, dans une église où vous trouvez un croyant noir, une croyante blanche qui contracte un mariage, alors que le Seigneur Branham dit que le mariage interracial, c'est un mariage mixte. Ouais. Est-ce que comment ça sera? Parce que ce soit les croyants ou la croyante blanc ou blanche, vice-versa, tous sont des croyants. Et que quand ils se marient, s'ils veulent se marier, le Seigneur Branham appelle cela mariage mixte. C'est comment encore? Tout à fait. C'est ce que je devrais d'abord, c'est par où je devais d'abord commencer pour montrer qu'il y a deux formes de mariage mixte. Il y a le mariage mixte croyant et incroyant. Il y a le mariage mixte, par exemple, des croyants au sein d'une même église, de la même famille, c'est-à-dire la famille Branham, la famille céleste, mais différence de race. Supposez par exemple dans cette église, nous avons une sœur qui est une blanche. C'est-à-dire, ses parents sont venus ici et qu'elle est à l'âge du mariage, n'ont pas peut-être eu le moyen de retourner chez eux. Dès que cette sœur s'est retrouvée, elle est déjà amoureuse d'un frère, ils veulent se marier, fonder famille. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce genre de mariage? Nous allons leur lire la parole. Comme nous lisons la parole aux jeunes gens interdisant le mariage mixte, nous allons leur dire que Frère Branham refuse ce genre de mariage que vous voulez faire. Mais l'église n'est pas un état-major, vous savez, où on doit prendre les fouets, fouetter les gens de manière physique. On présente la parole aux gens et
on laisse le libre arbitre, comme Dieu lui-même a fait, rapidement, comme Dieu lui-même a fait dans le jardin d'Éden. Oui. Dieu a présenté la parole et il a pris ses enfants et les a mis sur le libre arbitre de choisir. Quand tu as un frère blanc ou une sœur blanche qui veulent contacter, se marier avec quelqu'un d'une autre couleur, on leur présente la parole. C'est à eux d'agir d'après la parole. S'ils vont jusqu'à se marier, vous voyez, après avoir montré à ces gens la parole, mais ils n'ont qu'à subir la rigueur de la parole qui viendrait du Seigneur, parce que c'est lui qui est le juste, qui doit rétribuer chacun. Le rétributeur, c'est William Branham. Il doit dire non, je vous ai présenté ma parole et vous êtes allés en dehors de la parole. Vous êtes sortis de la volonté de Dieu. Alors, ils auront un châtiment venant de William Branham. Alors, je voulais aussi présenter quelque chose comme du genre, il y a des frères aux États-Unis qui sont des Branham et qui sont des métis. Vous voyez? Oui. Des frères qui sont des métis. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces frères? Oui. Est-ce qu'il ira en enfer? Il doit être chassé de l'église parce que ceci, cela. Qu'est-ce que c'est le métis d'après William Branham? C'est le mélange des deux races. Le mélange des deux races. Oui. Comme un Indien qui se marie à un Américain. Donc, si nous pouvons bien comprendre, William Branham lui-même, c'était métis. C'est ce que Branham lui-même dit que je suis métis. Des deux côtés. Et il a épousé. Alors, il dit que ses parents, oui, les Irlandais, se sont mariés avec les Indiens comment? C'est Oklahoma ou quelque chose, j'ai oublié. Les Indiens Cherokee. Oui, Cherokee, oui. Voilà, les Indiens Cherokee. Donc, quand il y a un Indien qui se marie avec un Africain, c'est un mariage mixte. Quand un Indien se marie avec un Américain, c'est un mariage mixte. C'est tout à fait un mariage mixte. C'est pour cela que je dis, pour ce genre de choses-là, il faut seulement que Dieu lui-même intervienne. Justement pour ça, je voulais épingler un petit quelque chose parce que nous avons parlé de Branham comme étant métier. Ouais. Parce qu'il devait jouer le rôle des bons samaritains. Okay. Vous savez que les samaritains sont des métiers, des juifs et des gentils. Pour prouver que Branham est à la fois juif, Branham est à la fois gentil, un métier. Okay. Donc, avec ce genre de mariage-là, je préfère laisser le libre arbitre à Dieu. S'il y a un frère qui s'est marié avec une sœur blanche, c'est un mariage mixte, mais Branham s'en occupera. Révérend, parce que nous parlons du mariage. Tout à fait. Mariage ou mariage mixte, nous parlons du mariage. Qu'en est-il du mariage où une sœur est âgée par rapport au frère? Oui. Le Seigneur Branham refuse ce mariage. Okay. L'écriture m'échappe, mais j'ai lu... La confirmation évidence. Ça doit être la confirmation évidence, oui. Hein? Oui. J'ai lu cette écriture où Frère Branham refuse le mariage d'une sœur âgée par rapport au frère. Bien entendu, avant que quelqu'un ne tombe sur cette écriture, parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Non, ça ne doit pas être ça. Si c'est comme ça ne doit pas être ce que j'ai dit. Ah. Ouais. Vous voyez? Oui. Frère Branham dit dans cette écriture-là, c'est au moins, je ne m'étais pas apprêté, mais oui, j'ai lu personnellement. Nous vous faisons confiance. Oui, oui. Donnez-nous juste le contenu. Ah, Frère Branham refuse le mariage qu'une sœur soit âgée par rapport au frère. Il donne des exemples. Abraham, notre père, âgé à Sarah, 10 ans, n'est-ce pas? Lui-même et maman Meda, combien, si c'est 10 ans ou 15 ans. Il donne beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où l'homme est toujours supérieur. Regardez même Adam dans le jardin d'Éden était toujours supérieur à Ève. Donc, il n'y a pas un mariage où la sœur sera grande par rapport en âge au frère. Frère Branham refuse cela. Mais si cela est déjà arrivé, sans que ces gens aient une lumière, que doit-il faire? Divorcer pour revenir chercher celle qui est moins âgée? Non. Ils doivent continuer, mener une vie des enfants de Dieu et aller de l'avant. C'est ce que Branham conseille dans le mariage. Dans question-réponse, il conseille les gens qui s'étaient mal mariés, n'ayant pas une lumière sur la chose. Les mal mariés, c'est quoi? Quelqu'un s'est marié à des fois par rapport à la connaissance qu'il avait. Oui, c'est une question qui nous est posée par les gens qui nous regardent parce que nous sommes là en public.
il y a un frère qui a posé cette question, c'est pourquoi nous l'avons posée. Oui. Le révérend a donné la lumière pour les gens qui se sont mariés. La femme est peut-être âgée par rapport au mari, sans avoir eu la connaissance. Il n'y a pas moyen de dire divorcer. Non, frère Branham dit continuer à aller de l'avant. Aller de l'avant. Menez une bonne vie, une vie de chrétien et allez-y, allez de l'avant. Ah, voilà. Madame le divorce dit que vous les mal mariés, je vous pardonne. Dites à vos enfants de ne plus le faire. C'est-à-dire, vous l'aviez fait sans connaissance de cause, sans connaître une écriture là-dessus. Mais le Seigneur dit maintenant, dites, enseignez à vos enfants de ne plus le faire. Voilà la question du mariage. Il y a ceux qui se sont mariés dans le mariage mixte. Hein? Ils ne doivent pas abandonner. Le Seigneur le dit dans COD vol 1, je pense à la page 96, page 95, 96. Voilà. J'aimerais lire, hein? Nous sommes dans Conduite, Ordre et Doctrine, page 95. Écoutez un peu ce que Frère Branham, je suis au point 15. Il dit, une dame m'a téléphoné de Los Angeles tout à l'heure. Un appel qui a dû lui coûter $50. Un appel longue distance d'environ 30 ou 40 minutes, peut-être plus. Au cours duquel elle cherchait à me faire dire qu'il était juste et légitime qu'elle quitte son mari et qu'elle en épouse un autre. J'ai refusé. Pourquoi cette soeur a appelé William Branham pendant plusieurs minutes, un appel qui lui a coûté beaucoup d'argent, hein? C'est parce que la soeur voulait quitter son mari et épouser un autre. Faisons vice-versa. Si c'était un frère qui a épousé et il appelle Frère Branham pour divorcer avec celle-ci et en épouser une autre. N'est-ce pas ça? Oui. Il dit, j'ai dit non, j'ai dit ça non. Il a refusé. Pourquoi? Il a dit, eh bien, mon mari est un pécheur. Tout comme quelqu'un, il dit, non, ma femme là, c'est une pécheresse. Je m'étais marié à une incroyante. Je vais quand même la quitter. Il dit, mon mari est un pécheur, alors que cet homme, lui, est un chrétien. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Vous serez adultère aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Oh, moi, parce que là, justement, les frères qui ont contracté le mariage mixte, ils reviennent, Frère Branham, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vraiment abandonner cette femme ici. Je l'abandonne, comme ça je viens, j'épouse une bonne fille de l'église qui croit les choses, et puis vous faites le mariage. Branham dit non. Et oser de faire ça, c'est ajouter encore plus. C'est ce qu'il dit, au lieu de vous débarrasser de la cause, vous ajoutez encore la cause. Oui. Vous êtes déjà mal marié, mais vous devez mener la vie chrétienne, la vie des enfants de Dieu, pour amener cette pécheresse ou ce pécheur-là, hein, à se réconcilier ou à croire comme vous. C'est comme ça le Seigneur dit. Il dit ceci. Aussi que 2 fois 2 font 4. Elle a dit, eh bien, je suis atteinte de tuberculose. Et si je ne peux pas l'avoir pour mari, je n'ai plus de raison de vivre. J'ai dit, vous êtes juste entichée, vous n'êtes pas amoureuse parce que vous ne pouvez pas l'être, c'est tout. Puisque votre mari, c'est lui. Celui que vous voulez quitter, que c'est un pécheur là. C'est celui-là votre mari. Vous voulez le quitter pourquoi? Vous avez fait vœu de vivre avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. N'importe quoi d'autre, vous serez adultère. Elle ne lâchez pas. Bien que je lui ai dit ça, elle a continué à persister. Et elle ne lâchait pas. J'ai dit, madame, ça ne sert à rien. Arrête d'insister. Je ne peux pas te dire parce que c'est un incroyant à chasser-les ou quitter-les, aller te marier à un incroyant. Non, non, je ne peux pas le faire. Vous vous êtes déjà marié comme ça, vous êtes des mal mariés. Le Seigneur vous a dit, dites à vos enfants de ne plus le faire, vous continuez à les dire comme ça. Et Frère Branham dit, il a dit, si seulement vous me disiez que c'était en ordre, dites-moi que c'est en ordre, que j'abandonne celui-ci et que j'épouse celui-là. Branham dit, j'ai dit, je ne le ferai pas. Je ne peux pas vous dire, comme vous avez contacté le mariage mixte, abandonnez cette femme-là ou abandonnez ce monsieur-là. Non, je ne vois pas ça dans l'écriture, moi. À moins bien sûr qu'il y ait une écriture, mais il n'y en a pas. Frère Branham dit, il a dit, Frère Branham, nous avons une très grande confiance en vous. J'ai dit, alors écoutez ce que j'essaie de vous dire.
Et je vous dis la vérité car je ne peux rien dire d'autre que ce que Dieu a dit. Oh, nous avons confiance en vous, vous êtes notre pasteur. Dites-moi seulement, pasteur, que j'abandonne quand même celle-ci, c'était une pécheresse. Maintenant, je vais quand même prendre cette soeur. C'est une vraie fille de Dieu. Est-ce que vous avez entendu la manière dont elle chante? William Branham? Non, non. Je conseillerais à mes collègues pasteurs de ne pas faire pareille chose. Qu'ils continuent leur vie, qu'ils vivent la vie des enfants de Dieu. Vraiment, les temps nous fait défaut. Oh, vraiment. Avant peut-être de vous donner l'occasion de lire la dernière écriture et dire un mot de la fin. Nous avons plusieurs questions qui sont en train de nous parvenir ici. Oui. Mais nous voulions, parce que nous parlons du mariage, est-ce que vous pouvez donner un peu un petit éclaircissement? Oui. Je sais que ça sort un petit peu de notre sujet, mais ça cadre avec le mariage. La période de fiançailles peut durer combien de temps? La période de fiançailles. Fréquentation, fiançailles pour aboutir au mariage. Ah, merci beaucoup. Parce que c'est une question qui nous est posée et vous savez... Je vais répondre. Oui. Je vais répondre. Oui. C'est une question pertinente pour celui qui l'a posée. Ouais. Je marche souvent avec le principe, je n'ai pas encore lu la période donnée par le Seigneur. Mais je sais que Frère Branham parle dans les noces de l'agneau. Il dit qu'un mariage qui doit être fait correctement, c'est d'abord la fréquentation, les fiançailles et la cérémonie proprement dite. Il parle des 3 étapes. Donc, la fréquentation, les fiançailles, c'est ça, l'échange de vœux. Oui. Et il dit que le vœu doit se faire ici à la chair. Pas le vœu qu'on peut se donner à la famille ou on peut se donner en dessous d'un arbre. Je t'aime aussi, tu seras la mère de mes enfants. En tout cas, ce genre de choses-là, Frère Branham, le vœu doit être fait ici à l'autel. C'est ça le vœu que le Seigneur considère. Mais vous vous êtes dit à la cité, je t'aime, je ne verrai aucun autre homme, je ne verrai aucune autre femme. Ça, ce sont vos vœux à vous. Ça n'a rien à voir. Alors, vous les sœurs qui avez, non, j'ai déjà fait le vœu avec le frère, est-ce que l'avez-vous fait à la chair quand vous voulez vous marier? Parce que dans les noces de l'agneau, Frère Branham dit, ça doit se passer ici. Ce que vous avez fait à l'extérieur, ça ne vous engage que vous. Le Seigneur n'y est pour rien, pour dire que vous n'êtes pas lié dans ce vœu-là. Le vœu s'est fait ici à la chair. Donc, pour dire que la fréquentation peut prendre une telle période, personnellement, je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas encore lu ça. Mais au frère, quand vous projetez déjà vous marier et que vous commencez à élastiquer les choses, vous ne voyez pas que vous allez vous exposer. Parce que plus vous prenez du temps, plus vous vous habituez, plus l'amour devient très fort, plus vous risquez de faire autre chose et jeter l'opprobre sur la parole. Je vais seulement conseiller aux gens qui veulent se marier, apprêtez-vous, soyez prêts. Dès que vous êtes prêts, avec tout ce qu'il faut, bien sûr, je parle de la dot, parce que très souvent on dit, oh non, la dot non. Hein? La dot non, non. Vous comprenez, Frère Branham nous donne le libre arbitre, hein, surtout nous, Africains, avec toutes les coutumes. Vous savez, même Isaac a donné la dot. Oui. Isaac est parti, il a donné la dot. Abraham lui avait chargé avec ceci, cela, il est parti. Jacob, dans le cadre de Jacob, Jacob a travaillé. C'est une forme de dot. Alors, je sais qu'aux États-Unis, on ne donne pas la dot, comme Frère Branham lui-même n'en a pas donné. Alors, vous, frères, vous dites non, que le frère nous donne gratuitement. Faites attention, il n'y aura pas un frère qui a du cœur pour vous donner gratuitement. Alors, effectivement, pour revenir d'ailleurs à notre sujet, j'entre par là. Oui. Vous ne pensez pas que ce qui pousse peut-être les frères à aller épouser ailleurs, c'est peut-être une dot qu'on demande exagérée par les parents? Non, je ne pense pas. Vous voyez un frère qui a un travail, on lui paye peut-être $200 le mois, mais quand il veut aller se marier, on lui demande la dot, l'argent en soi, $3000. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Oui, Jacob a travaillé, on va y revenir. On lui demande d'abord $3000, les accessoires qui vont peut-être prendre $2000, et vous voulez qu'il travaille, que le frère travaille aussi pendant 7 ans pour avoir les yachts, ou qu'il travaille 14 ans pour avoir Rachel, que voulez-vous? Parce qu'après tout, après tout, laissez-moi d'abord terminer. Après tout, Jacob lui-même a dit, j'ai assez travaillé pour la je manquerai même la force pour nourrir ma femme et mes enfants. Voilà. Vous voyez. Maintenant, quand on demande les tout, qui varie à $5000, les frères se retrouvent qu'il brille vraiment, il faut qu'il ait la femme à la maison et qu'il n'est pas en mesure de réunir peut-être $5000 dans une année. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas réunir $1000 pendant un an. Oui.
Mais il se retrouve que réunir 5 000 $ pendant une année, vraiment c'est difficile. Alors j'ai l'opportunité de donner peut-être 300 $ ailleurs et j'ai ma femme à la maison. Merci beaucoup, merci. Justement, je voulais d'abord parler aux frères de ne pas avoir peur. Si vous avez aimé la femme, Oui. peu importe le prix, une femme de votre vie que vous avez réellement aimée de tout votre cœur, celle comme vous aviez souligné au début que si je n'épousais pas cette femme, je vais mourir. Cette femme-là, avec ce genre d'amour-là, quelle qu'en soit, même si on vous demandait un avion, un homme qui est véritablement homme, qui peut prendre Dieu au mot, il acceptera et Dieu va l'aider à y arriver. Et pour revenir aux parents, c'est vraiment une très grande honte. Les parents nous font honte pour dire, hein, je m'excuse le terme. Les parents nous font honte. Dieu vous a donné des magnifiques enfants, des filles. Vous avez envoyé vos enfants à l'école, conformément à la recommandation du Seigneur, comme Branham dit, envoyez vos enfants aussi à l'école. Ces enfants finissent, un frère vient pour se pointer, vous obligez au frère de payer tout l'argent de la scolarité de votre enfant. Par exemple. Ce n'était pas un investissement. Ce n'était pas un investissement auquel vous vous attendez que le jour où le frère viendra pour épouser ma fille, comme ça, il va me remettre tout mon argent. Il va remettre tout ce que j'ai eu à faire comme de dépenses. Non. Quelqu'un, un parent qui est assez avisé, devrait regarder le frère, voir si c'est un fils de Dieu. Vous voyez, non? Oui. Si c'est un fils de Dieu, si cet homme aime réellement votre fille, si cet homme a du respect envers votre fille, si cet homme aura à vous respecter et respecter votre enfant, ça c'est un mariage honorable, votre enfant a été épousé à la place qu'il faut. Les parents sont devenus matérialistes aujourd'hui. Comme on avait épousé l'enfant de mon ami, on avait donné ceci et cela, et à vos enfants, vous venez, vous faites pareille chose. Mais ça, c'est vraiment une insulte aux yeux de Dieu. Parce que Frère Branham lui-même n'a pas donné la dot. Vous devriez faciliter, vous en tant que parent, je parle en tant que pasteur bien sûr, vous devriez faciliter la vie aux jeunes gens de se marier et non pas de les compliquer la tâche. Et aujourd'hui, les parents ne regardent même pas le frère, la stature du frère, s'il est né de nouveau ou pas, mais on regarde quel travail le frère fait. Quel titre il a fait quelle étude? Parlons de William Branham. Parlons de William Branham. William Branham n'avait rien quand il est parti épouser notre maman. Hop, un seul pantalon, une seule chemise. Et une maison en conteneur. Une maison en conteneur, une petite cabane comme ça, sans chaise, avec une chaise prise, une petite chaise pris à crédit. Pris à crédit. Alors, vous comprenez que, regardez comment notre Seigneur a commencé, et regardez en 1965 comment était William Branham, avec des comptes en banque. Regardez le papa de la sœur Hope, M. Brombach, qui était un homme riche à l'époque parce que l'Amérique venait de sortir de la guerre mondiale. Il n'y avait pas de boulot en Amérique, il n'y avait pas de nourriture, les frères pouvaient aller manger, on dit, aujourd'hui nous irons manger tous. On cite le nom d'un frère de l'église et ils partent là-bas, ils mangent pour toute l'église. Quoi? Les haricots. À des fois, ils ne sont pas rassasiés parce que l'Amérique sortait d'un chaos, de la guerre mondiale. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas ceci. L'Amérique était en train de se reconstituer, il n'y avait pas de travail. Mais à cette époque-là, le papa de la sœur Hope, lui, était un homme d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il travaillait dans une compagnie de chemin de fer où il touchait plus de 500 $ le mois. Aux États-Unis, à cette époque-là, toucher 500 $ le mois, c'est être un grand patron. C'est pourquoi Frère Branham avait du mal d'entrer dans le salon de Hope. Pourquoi? Parce que son papa était fortuné. Mais le monsieur lui a dit, Béli, tu vas la voir. Je sais que tu aimes ma fille. Je sais que tu es un homme correct. Il n'a pas regardé à ce que Branham avait, mais il a regardé ce que Branham était. Si les parents aujourd'hui peuvent regarder la grandeur de Dieu dans leur frère, ça serait une bonne chose. Branham dit, pour souligner, ce n'est pas la taille du champ la taille du chien du combat qui compte, mais c'est la taille du chien qui compte. Voilà, qui compte dans les combats. Ce n'est pas la taille du chien qui compte dans les combats, mais c'est la taille du combat dans le chien. Voilà. Vous comprenez? Regardez le frère, s'il a Dieu. S'il a William Branham dans son cœur, non, Branham va lui donner l'argent, c'est quoi?
L'argent, c'est quoi? Qui avait donné les prix de pétrole à Demos Chakarian? C'est William Branham. Alors, qu'est-ce que c'est l'argent? Je vais conseiller aux parents de ne pas faire pareille chose. Un frère qui vient pour épouser votre fille, facilitez-lui la tâche, même s'il n'a rien. Mais regardez si c'est un fils de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Un frère qui vient, facilitez-lui la tâche, sinon ne condamnons pas qu'il s'est marié et qu'il est allé se marier ailleurs, parce que le Seigneur Branham condamne les mariages mixtes. Non, vraiment. Je vais corriger quelque chose. Oui. Dites, ne condamnons pas. Non, nous condamnons si le frère allait se marier ailleurs. C'est-à-dire en dehors de la parole. En dehors mais si nous va toujours dans la parole chercher une autre soeur, chez un autre frère qui peut accepter que c'est un fils de Dieu, Allah, encourageons le faire. Vraiment, que Dieu bénisse beaucoup. Qu'il vous bénisse aussi, vous tous qui nous regardez, qu'il bénisse le pasteur Joseph. Merci beaucoup.